Jeunesse et vie. Jeunesse et vie. Jeunesse et vie. Quand les jeunes parlent de leur vie et de bien d'autres choses de la vie. Les élèves qui s'adonnent à la boisson, je trouve que cela n'est pas bon. Beaucoup de jeunes s'adonnent aux mauvaises choses, à la drogue, et cela n'est pas bon. Et qui boivent aussi en tenue n'est pas bon. Les jeunes filles tombent enceintes en milieu scolaire et moi je suis pas d'accord. Je pense que les parents doivent donner des conseils à leurs enfants. Jeunesse et vie, c'est chaque quinzaine, les mercredis de 15h à 16h sur Radio Alobi. Jeunesse et vie, on se voit là-bas quoi. Jeunesse et vie. Jeunesse et vie. Jeunesse et vie. Quand les jeunes parlent de leur vie et de bien d'autres choses de la vie. Les élèves qui s'adonnent à la boisson, je trouve que cela n'est pas bon. Beaucoup de jeunes s'adonnent aux mauvaises choses, à la drogue, et cela n'est pas bon. Et qui boivent aussi en tenue n'est pas bon. Les jeunes filles tombent enceintes en milieu scolaire et moi je suis pas d'accord. Je pense que les parents doivent donner des conseils à leurs enfants. Jeunesse et vie, c'est chaque quinzaine, les mercredis de 15h à 16h sur Radio Alobi. Jeunesse et vie, on se voit là-bas quoi. Jeunesse et vie. Jeunesse et vie. Jeunesse et vie. Quand les jeunes parlent de leur vie et de bien d'autres choses de la vie. Les élèves qui s'adonnent à la boisson, je trouve que cela n'est pas bon. Beaucoup de jeunes s'adonnent aux mauvaises choses, à la drogue, et cela n'est pas bon. Et qui boivent aussi en tenue n'est pas bon. Les jeunes filles tombent enceintes en milieu scolaire et moi je suis pas d'accord. Je pense que les parents doivent donner des conseils à leurs enfants. Jeunesse et vie, c'est chaque quinzaine, les mercredis de 15h à 16h sur Radio Alobi. Jeunesse et vie, on se voit là-bas quoi. Eh bien, chers fidèles auditeurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver cet après-midi sur cette nouvelle émission dédiée à la jeunesse. Preuve que votre radio de proximité est à l'écoute de toutes les couches sociales de la commune. Jeunesse et vie, c'est une émission débat avec les jeunes et pour les jeunes que vous suivrez désormais 2 fois dans le mois, précisément le mercredi entre 15h et 16h. Sur le thème que nous allons débattre aujourd'hui, nous avons des invités que nous vous présenterons tout à l'heure, tout juste après ceci. Jeunesse et vie. Jeunesse et vie. Jeunesse et vie. Quand les jeunes parlent de leur vie et de bien d'autres choses de la vie. Les élèves qui s'adonnent à la boisson, je trouve que cela n'est pas bon. Beaucoup de jeunes s'adonnent aux mauvaises choses, à la drogue, et cela n'est pas bon. Et qui boivent aussi en tenue n'est pas bon. Les jeunes filles tombent enceintes en milieu scolaire et moi je suis pas d'accord. Je pense que les parents doivent donner des conseils à leurs enfants. Jeunesse et vie, c'est chaque quinzaine, les mercredis de 15h à 16h sur Radio Alobi. Jeunesse et vie, on se voit là-bas quoi. Eh bien, voilà, c'est notre clé de guerre, cette bande-annonce que chaque fois que vous l'écouterez sur les ondes de Radio Alobi, les mercredis 15h, c'est pour vous dire que vous avez rendez-vous avec l'émission Jeunesse et vie. C'est notre manière à nous de permettre à nos invités de bien s'installer afin de leur demander les nouvelles comme nous le savons si bien le faire en Afrique. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour Jean-Pierre. Alors faites-nous plaisir de vous présenter à nos auditeurs. Alors moi c'est Yael Sossi. Oui. Je suis étudiante en licence de MIAGE, méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises à l'Université Polytechnique de Bergerville, UPB. Merci beaucoup pour la présentation, mademoiselle. Bonsoir, moi c'est Agnès Marie-Ange Désirée, étudiante en licence de MIAGE, également méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises à UPB. Donc, toutes les deux, vous êtes en licence 2, MIAGE, Oui, bien à sûr. l'UPB à Bergerville ici. Oui. Et comment ça se passe les études? Bien, Les parents sont fiers de vous et effectivement. l'État peut compter sur vous. Oui. Voilà, et merci de nous de votre présence cette émission Jeunesse et Vie. Dans le groupe des invités, nous avons aussi un jeune homme, mon alter ego.
Alors, fils, bonjour. Oui, bonsoir. Et oui. Moi c'est Genos, artiste chanteur, connu sous le nom de Toumi aussi. Qui le cru, hein? Je ne m'attendais pas à voir ce jeune homme dans ce studio. On m'a dit que j'ai un invité qui allait venir. Je ne le connaissais pas au téléphone. Et il débarque. Qui est-ce? Eh bien, c'est mon fils Toumi que je connais bien. Comme il a dit, il est artiste, danseur. Et puis il a plein d'autres choses. Hein? Peut-être dans d'autres émissions, nous allons le faire découvrir à nos auditeurs. Alors, je me permets de présenter donc notre consultante, Madame Ozoa. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Alors, merci d'être sur ce plateau de Jeunesse et Vie. Hein. Vous êtes écrivaine, auteur de 2 ouvrages. Il y a le premier qui a pour titre À travers le miroir et qui est un recueil de 12 nouvelles. 13 exactement. 13 nouvelles. Eh bien, nous aurons l'occasion donc de les découvrir dans une autre émission, une émission littéraire qui passe également sur Radio Alobé, la 100.8. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un essai que vous avez publié tout récemment. Début mars de cette année 2022 et presque une centaine de pages. C'est un essai dédié à la jeunesse et préfacé par le professeur Dédi Seri Augustin. Faustin. Autant pour moi, Dédi Seri Faustin. Et le titre de cet essai est assez évocateur. Le sexe et moi. Le sexe et moi, c'est vrai que les premières personnes qui ont entendu parler de ce livre-là, on pensait que je parlais de ma vie sexuelle à moi, alors qu'il n'en est rien. Il s'agit de la jeunesse. Oui. Le rapport que la jeunesse a face au sexe. C'est de ça dont il s'agit. Et ça ne tourne pas que autour du sexe, il y a encore plusieurs thèmes qui sont abordés. Bien sûr, j'ai eu l'occasion de le parcourir en diagonale. Je sais un peu le contenu et c'est sur ces propos, sur les propos que nous allons entrer dans le vif du sujet de notre rendez-vous d'aujourd'hui. Et mesdames et messieurs, vous êtes bien entendu sur Radio Alobé à l'heure de l'émission Jeunesse et Vie, un rendez-vous de jeunes, pour les jeunes et pas les jeunes, même si dans le groupe il y a un pas très jeune. Ici. Ah, mais j'aimerais le savoir. Je m'appelle Jean-Pierre Aricia et à la mise en œuvre il s'appelle Franck Cassi. Donc le thème que nous soumettons à votre appréciation aujourd'hui s'articule donc autour d'un fait de société au sein de la jeunesse dont nous avons pris connaissance. En tout cas, moi personnellement, je l'ai découvert sous votre plume, Madame Ozoa. Oui. Et dans votre essai Le sexe et moi, à la page 21, vous avez consacré un chapitre à un phénomène que vous avez intitulé La tontine sexuelle 2.0 / prostitution juvénile. Alors, du coup, je me suis rabattu sur Internet pour faire des recherches sur le sujet et ce que j'ai découvert m'a fait tomber des nues. Je n'imaginais pas un seul instant que c'est un business. C'est un business, certes discret, mais très florissant parmi certains de nos jeunes. Et c'est justement pour tirer donc la sonde d'alarme que nous en parlons afin d'attirer l'attention des uns et des autres sur le phénomène. Alors Caroline Nianko, qui est notre collègue, a réalisé un micro-trottoir sur le sujet, auprès de certains jeunes, et à la question qu'est-ce que vous entendez par tontine sexuelle, nous vous invitons, chers auditeurs, d'écouter les éléments de réponse. Mais ça va, c'est quoi? Mais selon moi, je pense que c'est quand plusieurs personnes viennent avoir des rapports sexuels une même fille. Après, c'est mauvais, c'est pas bon. Normalement, il faut avoir une personne qui a des rapports sexuels. Moi, c'est Nyagne Ayusami Grâce, on est là. Une tontine sexuelle, on peut dire que c'est faire des rapports sexuels en recevant de l'argent, en fait. Je pense que cette pratique est très mal et ça nuit beaucoup. Nous devons lutter contre cela. Nous devons aussi créer des ONG, des sensibilisations aussi à ce fait-là. Je m'appelle Kade Jemiman Emmanuel. 3e. Moi, la tontine sexuelle, genre, c'est dans un groupe WhatsApp pour causer. Puis maintenant, chaque fin du mois, il y a les garçons qui sont du groupe, ils couchent avec la fille. C'est ce que moi, ils sont en tout cas. Je sais pas si on donne l'argent ou pas, ça, je sais pas, je suis pas informée. Je pense que, genre, c'est pas une bonne partie. Moi, c'est Sissé Mamadouba. Je suis de l'école collège moderne, 3e. Bon, j'ai jamais entendu parler de ça, mais c'est aujourd'hui que je vais entendre parler de ça et je veux savoir c'est quoi. Je m'appelle Alvin Doumbia, je connais pas le tontine sexuelle, je le connais pas. Je suis demandé Mariam, élève au lycée moderne de Benjaville. Non, moi personnellement je ne connais pas.
Je m'appelle Légre Jean-Christ, c'est ça, case de terminale A2 au groupe scolaire Lauréat. Pour la tontine sexuelle, je ne suis pas vraiment informé, mais d'autres ont parlé de ça en fait, sur les réseaux et dans la bouche aussi des gens. Moi, c'est Liga Tignel. Bon, la tontine sexuelle, ça devant son corps. Selon moi, les tontines sexuelles, c'est pas bon pour la jeunesse, quoi. La jeunesse paresseuse, en tant que quelqu'un doué d'intelligence et de sagesse, il pense sur les tontines sexuelles. Ça montre en mauvaise partie de la personne ou les humains en général de ce monde. Je suis Gondo Romain, en classe de terminale A2. Bon, je n'en sais rien de la tontine sexuelle. Je suis M. Mianté Franck Alex, étudiant en génie civil option bâtiment. La tontine sexuelle, je l'ai entendue une fois dans une discussion avec des potes. Selon eux, la tontine sexuelle, c'est le fait de prendre peut-être une fille ou bien plusieurs filles, sortir et échanger ces filles au fur et à mesure. Ils utilisent les réseaux sociaux pour pouvoir se rencontrer le plus souvent, acheter des filles et se rendre dans des résidences, comme on le dit, pour pratiquer cette tontine sexuelle. La tontine sexuelle, franchement dit, c'est quelque chose qui doit être banni parce que, en premier lieu, elle détruit, elle affaiblit l'homme même. Elle ne doit pas être pratiquée dans un pays. Voilà donc les réactions de quelques élèves et jeunes, pas forcément des élèves qu'on a croisés donc dans la commune de Béjerville. Et à la question s'ils ont une idée de ce qu'on entend par tontine sexuelle. Et voici les éléments de réponse qu'ils ont apportés à notre collègue Caroline Nyankou qui a assuré donc ce micro-trottoir. Alors, ceci, je vous ai passé momentanément cet ouvrage, cet essai de Ozoa. Vous allez essayer quand même de nous lire peut-être la page 22, 23 sur ce phénomène. Elle décrit de façon extraordinaire. Donc, en fait, le texte nous plonge au cœur même de ce phénomène qu'on appelle tontine sexuelle. Nous vous écoutons. D'accord. Un jour, ignorant que j'étais couché et éveillé, j'ai surpris une conversation entre Sidoine et une personne au téléphone. Elle tentait d'expliquer à cette dernière le principe de ce qu'elle appela le mouvement. Bonjour ma chérie, j'ai vu ton message. Qui t'a donné mon numéro? Demanda Sidoine. Roxy. Elle t'a expliqué comment ça fonctionne? Non. Elle m'a simplement dit de t'appeler, que tu allais m'expliquer le fonctionnement. Ok. Dans notre tontine, les mises commencent par 5 000 francs. D'autres souscrivent le double ou même le triple. Tout dépend de la capacité que tu as à supporter plusieurs rapports sexuels dans la journée. Et la tontine se fait chaque jour ou chaque semaine selon les cas. Je ne suis pas la responsable, mais dans le créneau où nous sommes, je suis l'adjoint de la responsable. C'était passe par moi quand il n'arrive pas à la joindre. C'est une femme très occupée. On a besoin de personnes discrètes qui ne vont pas aller vendre notre nom partout. Si tu es patente, tu me donnes ton emploi du temps pour ta disponibilité pour qu'on te programme. Je suis patente. Ok, tu es de quel lycée? Bon, on en parle quand on se verra. Demain, je descends à 15h30. Il y a un maquis près du lycée Manu. J'y serai. Compris, à demain. Merci pour tout. J'avais entendu le mot tontine. Qu'est-ce que cela voulait dire? J'attendais impatiemment le lendemain pour chercher le dictionnaire. Je n'avais pas cours le matin. À mon réveil vers 8h, je commençais mes recherches du mot tontine en question. Voilà la définition que me donna le dictionnaire. Tontine, association de personnes cotisant à une caisse commune dont le montant est remis à tour de rôle à chacune d'elles. Merci beaucoup à ceci pour cette charmante lettre que tu viens de faire de cet ouvrage, de cet essai de Ozoa, le sexe et moi, et le chapitre que vous avez, l'extrait du chapitre que vous avez lu, c'est justement tontine sexuelle 2.0 / prostitution juvénile. Alors Ozoa, en guise d'épilogue, qui annonce ce texte que vient de lire la jeune ceci, vous notez ceci et je vous cite: quand la prostitution s'adapte aux nouvelles technologies, le désastre est tout simplement effroyable. Oui, le désastre est effroyable. Il faut dire qu'avant, il y a des lieux où on trouvait des prostituées au coin de la rue, dans certains endroits et tout. Mais au jour d'aujourd'hui, si vous notez, le thème c'est la tontine sexuelle 2.0. Il faut dire que le 2.0 a commencé à être utilisé dans les années 2000. Dans les années 2000. C'est vieux que ça, ce phénomène. Oui, non, ça n'a rien à voir avec le 2.0, n'a rien à voir avec la tontine. D'accord. Mais le mot 2.0 a été utilisé dans les années 2000 pour marquer, un avancement notable, une évolution dans
au niveau de l'Internet. Avec l'apparition des réseaux sociaux. Tout à fait, Internet Explorer 2.0. Voilà, je me rappelle, oui, bien sûr. Avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux et tout. Les internautes étaient simplement des spectateurs. Mais au jour d'aujourd'hui, les internautes sont acteurs, voilà. Ils participent en fait. Voilà, exactement. Et donc le 2.0 qui s'ajoute à la tontine sexuelle, c'est une tontine sexuelle qui s'est, comment dirais-je, qui a mixé son fonctionnement avec les nouvelles technologies. Alors, devons-nous déduire que la réalité de ce phénomène au sein de la jeunesse dépasse la fiction? Tontine sexuelle 2.0. Ça dépasse le virtuel. On se sert du virtuel pour, comme un tremplin. Voilà, parce que sur le net, nous avons du monde, nous avons une population qu'on ne peut même pas imaginer. Donc, sur le net, les proxénètes, les abuseurs, les exploiteurs des jeunes filles et des jeunes garçons disposent d'un grand plateau. Voilà. C'est une plateforme virtuelle. Une plateforme sur laquelle ils peuvent pêcher tous les poissons qu'ils veulent en fonction de leurs besoins, du but visé, de l'objectif qui se sont fixés. Merci, nous allons revenir à vous, aux OA. Alors, une question aux invités, je commence par Toumi. Alors, tu as écouté le micro de toi tout à l'heure, tu as écouté les impressions données par les jeunes là. Est-ce que l'existence d'une telle pratique dans certains milieux jeunes, ça vous surprend? Le fait qu'on parle de tontine sexuelle 2.0, est-ce que c'est la première fois que tu entends parler d'un tel phénomène ou bien tu as des informations à nous apporter? Non, pour moi, c'est pas la première fois. Ah, intéressant ça. Pas la première fois, plusieurs fois entendu parler de ça. Ouais. Et j'ai même été dans un groupe comme ça, mais je sais pas. Vous avez été invité dans un groupe de... Un bon matin, dans mon téléphone, je vois si dans le groupe là. Intéressé, bon. Plusieurs personnes en fait, que je ne connais même pas. Commencer à parler de ça, intéressé, je ne sais pas comment expliquer ce fait. Tu envoies ton agent, si c'est à ton tour, on t'envoie la fille, des trucs comme ça. De la musique. Et puis, nous reviendrons, vous allez rendre témoignage. Je vais poser la même question à nous. Alors, ceci, Yael, alors, vous avez écouté aussi le coup de toit, hein? Il y en a qui disent qu'ils ne connaissent pas, que c'est aujourd'hui, grâce à l'émission, qu'ils vont découvrir ce que c'est que le phénomène de tontine sexuelle. Alors, pour moi, je crois que ça existe depuis bien longtemps. Ça existe depuis bien longtemps, mais c'est maintenant grâce à Internet, grâce à WhatsApp, que beaucoup entendent parler, que c'est devenu un peu vulgarisé. Sinon, depuis longtemps, ça existe dans nos écoles. Mais c'était pas aussi connu que ça. Alors, Ange-Marie, même impression, vous étiez au courant de ce phénomène? Oui, mais moi, je l'ai appris en terminale. Ça fait 2 ans ça? Oui, d'accord. J'ai entendu mes amis parler de ça, ils ont dit un nouveau truc à la mode, après un nouveau truc à la mode, que tout le monde parle de ça. Ils disent, ah c'est quoi? Ils m'ont dit, on avait sa tontine sexuelle. Et ce sont vos amis filles ou bien garçons qui en parlaient? Garçons. Ils étaient excités? Comment c'était vraiment... Ils étaient plutôt surpris. Ils étaient eux-mêmes étonnés d'entendre parler de ça. Donc, ils m'ont dit voilà, qu'il y a un truc qui est à la mode. On appelle ça tontine sexuelle. Là, c'était nouveau pour tout le monde. Ah oui. Évidemment, tout ce qui est nouveau, quand même, ça suscite de la curiosité. Alors, merci beaucoup pour le témoignage. Alors, Ozoa, jusqu'à présent, moi, je n'arrive pas à cerner dans sa globalité. Donc, ce qu'on n'entend pas tontine sexuelle. Tout à l'heure, dans votre lecture de l'extrait de l'ouvrage de Ozoa, à la fin, on a défini quand même le mot tontine. Donc, je me rappelle, quand on était jeune, quand on parlait de tontine, en fait, c'est que nous cotisions de l'argent pour qu'au 25 décembre, ben, écoute, on se met Mais alors, décrivez-nous ce phénomène qu'on n'entend pas, sexuel 2.0. La tontine, déjà, c'est une association de personnes qui cotisent dans une caisse commune. Ensemble, on se met et on apporte de l'argent dans une caisse commune. Et arrivé à un certain moment, on prend cet argent, on remet à l'un d'entre nous. Ça peut être à lui aujourd'hui, demain c'est à vous, c'est à elle, ou demain c'est à moi. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est le principe de base de la tontine. Bien sûr. Maintenant, tout dépend de ce qu'on met au milieu. Parce qu'il y a des tontines avec de l'argent. Il y en a où ça peut être tontine. Je vois les femmes du là font avec les pagnes. Pour les femmes, d'accord, oui. Voilà, donc c'est une tontine, mais ça dépend de ce qu'on met devant. Voilà.
Et il se trouve que dans certains groupes, dans certaines choses, comme il en a parlé comme ça, c'est le sexe qui est mis devant. Voilà, la marchandise à échanger, c'est le sexe. Contre quelque chose. Et ce que c'est l'argent, c'est ça? Voilà. Parce que ceux qui rentrent, c'est pas pour les beaux yeux, c'est pas juste pour sourire. C'est parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Et le moyen qu'ils ont trouvé de pouvoir avoir ce dont ils ont besoin, c'est d'intégrer des tontines. Donc la tontine sexuelle peut être définie comme étant un système. Pourquoi je dis système? Parce qu'il y a différentes tontines. En fonction de... Vous ouvrez votre tontine parce que vous voulez pour les pagnes. L'autre, elle ouvre la tontine, soit peut-être pour les maisons. Voilà, on cotise pour pouvoir, voilà. L'autre, il ouvre une tontine peut-être pour, je sais pas moi, des bijoux, ça dépend. Oui. Voilà. L'autre, il ouvre sa tontine pour le sexe. Donc c'est un système en fait qui englobe plusieurs manières d'opérer. D'accord. Voilà, c'est comme ça que se définit la tontine sexuelle. Merci beaucoup pour l'éclaircissement, pour l'éclairage que vous apportez à ce phénomène. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai beau chercher dans ma tête, j'arrive pas à comprendre en fait le principe de tontine sexuelle. Alors, Toumi, tu étais en train de nous raconter un témoignage. Donc, à l'époque, vous avez été abordé on vous a envoyé un message sur votre téléphone, c'est ça? Ouais. Et vous invitant à participer à ça en fait. Bon, à la base, dans le groupe là, c'était les garçons qui donnaient de l'argent en fait. Et là, quand vous envoyez de l'argent, on vous envoie un emploi du temps. Un emploi du temps? Un emploi du temps, voilà. D'accord. Et dans cet emploi du temps là, tu vois ce qui t'arrange et on te propose aussi la fille qui est disponible au fond. Là, si elle ne t'arrange pas, on peut t'envoyer dans le même groupe, vous causez au fait. Vous causez pas. Il y a des élèves, il y a plusieurs types de trucs. Voilà. Mais parce que là, à ce moment aussi, bon, c'était ma musique. Donc, j'ai pas voulu me mettre dans ces gens de trucs là. Oui. Du coup, il n'y avait que des élèves? Voilà, il y avait des élèves. Assez d'élèves même que. Par contre, les plus jeunes, c'était, on peut dire, les patrons. Les patrons, c'est-à-dire? C'est elle qui mettait les élèves. Donc, il y avait un réseau. C'est un réseau intermédiaires en fait. Un peu comme ça. Mais permettez-moi, qui vous a rajouté? L'un de vos amis, connaissances? Oui. Mais, ce truc-là, c'était lors d'une prestation où elle m'a appelé mon numéro, disant qu'il veut collaborer avec nous en causer. Et puis voilà. Après, du coup, on était en train de poser une fuite. Il se disait que bon, j'aime ces gens de trucs aussi, voilà. Bien sûr. Donc, il me fait entrer. Alors, du coup, après que je l'ai retiré, lui, je lui ai envoyé un message. Il a bloqué carrément. Ça vous tente de lui poser une question parce que c'est entre vous, hein. Écoutez, s'il y a une question que vous voulez poser davantage, je pense qu'il est assez relax et puis c'est avec une société qu'il rend témoignage. Cette émission, il faut qu'on le dise à nos auditeurs. Nous touchons du doigt une réalité qui domine la jeunesse et nous faisons cette émission en fait pour les sensibiliser et pour attirer l'attention des jeunes et des parents que franchement il y a ce phénomène qui se produit, peut-être qu'ils ne sont même pas au courant, alors comment il fait face et pourquoi ne pas justement amener les jeunes à se retirer de ce, disons c'est quand même un réseau terrible. Ouais. Est-ce que cela n'est pas arrivé avec l'apparition des téléphones high-tech dans le demi on avait nos Alcatel, c'était pas, on avait nos mais elle a dit ça existait avant. Ouais, depuis très longtemps. Mais maintenant, ça s'est adapté aux nouvelles technologies. Donc c'est devenu plus intéressant pour eux. Voilà, pour pêcher aujourd'hui, ils ne sauvent plus. Or avant, il fallait... mais ton enfant est assis sur son téléphone et il est en train de manipuler, tu penses que c'est un jeu qu'il fait. Mais l'enfant est rentré dans un monde où il est en train de converser avec des gens, il est en train de dealer. Voilà, ton enfant deal sous tes yeux. Tu n'es même pas informé que ton enfant est en train de dealer. C'est pour ça qu'on parle du 2.0. 2.0. Alors, et vous avez dû faire quand même un travail de terrain, puisque pour écrire cet essai, vous avez fait un travail de terrain? Oui, j'ai dû rencontrer des jeunes, échanger avec des jeunes, faire des recherches sur le net. J'ai dû m'informer. D'accord. M'informer vraiment pour faire ressortir quelque chose de la réalité, vraiment de ce qui se passe, parce qu'on ne peut pas cacher le soleil avec la main. Et depuis toujours, c'est ce qu'on fait. C'est des choses qui se passent. On a peur d'en parler, on n'en parle pas, ou on en parle un jour, 2 jours, c'est terminé. Mais chaque jour, on voit des jeunes qui meurent. Récemment, il y a une fille de je ne sais pas quel âge qui est décédée. 17 ans, c'est passé à Ramassi. Voilà, avant elle, il y en avait 3 ou je ne sais pas combien qui sont morts à Makori, au Koumassi, un truc comme ça. C'est une réalité, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on informe, il faut qu'on sensibilise, il faut qu'on prévienne. Si les jeunes ne savent pas, il faut qu'ils sachent que
c'est quelque chose qui existe. Lui, par exemple, on l'a mis là-dedans. S'il avait l'esprit faible, il serait tombé. Il y en a plein comme ça. C'est vos amis qui vous mettent dedans. Ce n'est pas des personnes que vous ne connaissez pas. Tout à fait. En général. Alors, Ange-Marie, vous l'avez dit, hein, vous avez ouï dire de ce phénomène quand vous étiez en terminale. Quelle fut votre réaction quand on vous a fait une proposition? On vous a proposé d'adhérer à ce groupe? Non, on ne m'a pas proposé, mais c'est juste que mes amis en parlaient. Tout à fait. Et j'ai entendu et je leur ai posé la question de savoir. C'est quoi la tontine sexuelle? Et ils m'ont un peu expliqué selon ce que eux on leur avait dit. Donc ils m'ont expliqué, ils m'ont dit que c'était à la base, ce qu'ils avaient entendu dire, c'était un groupe d'amis qui se mettaient ensemble, ils cotisaient leurs copines, d'après eux. Ils cotisaient leurs copines, tour à tour. Attends, cotiser leur copine, c'est-à-dire que tu donnes ta copine aujourd'hui. Voilà. Demain, c'est une autre. Oui, demain, vous voyez, ça c'est... On a l'impression en fait qu'il y a tellement de... C'est pour ça que je parle de système. C'est pour ça que je parle de système. Dans un système, il y a différents modes opératoires. Et ça, c'est un mode opératoire, tu cotises ta copine. C'est intéressant. Mesdames et messieurs, chers fidèles auditeurs, nous sommes dans l'émission Jeunesse et Vie et le thème que nous débattons aujourd'hui, c'est tontine sexuelle 2.0, la nouvelle forme de débauche qui s'entretient sur les réseaux sociaux. Et pour en parler aujourd'hui, je reçois donc Ozoa, qui est écrivaine, auteur, et les auteurs de ce dessin qui a pour titre Le sexe et moi, duquel même nous sommes en train de... nous avons tiré un extrait pour mieux nourrir ce débat sur la tontine sexuelle. J'ai aussi deux charmantes demoiselles, mademoiselle Cécile Yael et sa camarade qui s'appelle Agnès Ange-Marie Désirée, sans oublier mon fils Toumi. Cette émission n'est pas encore ouverte aux auditeurs, mesdames et messieurs. Je pense qu'à Zoua, dans les semaines à venir, pour les prochaines thématiques, on pourra peut-être envisager et permettre aux auditeurs de réagir et ouvrir l'antenne. Sûrement qu'il y a pas mal de préoccupations que les gens souhaiteraient soumettre à l'appréciation de tout le monde. Alors, Toumi, vous avez été approché, on vous a envoyé le message et vous n'avez pas adhéré. Bon, moi c'était pas un truc de nouveau pour moi en fait. C'est-à-dire? Parce que j'entendais parler de ça. En fait, moi je suis dans le showbiz, je suis pas trop dans le showbiz, mais c'est un début de carrière, mais dans le showbiz il y a ce genre de trucs en fait. Là même c'est même pas obligé même d'être un groupe. Étant même à une prestation déjà, on te propose, peut-être si tu as déjà vu, tu vas aller en Soko. On se dit peut-être tu peux pas dormir seul. Du coup, on te donne l'information par WhatsApp, tu vas dormir avec telle fille, telle fille, telle fille. Si tu veux, quand on va à la fille, tu arrives. Du coup, c'est un truc qui n'est pas nouveau. Donc, comment il a vu ça? Les conseils des anciens. Si tu veux regarder tout ça, vraiment, tu n'as pas pouvoir évoluer. Voilà, du coup, quand c'est arrivé, j'ai bloqué la personne. Je l'ai appelé même pour lui dire plus jamais. Et c'est là que moi, il n'y a plus de nouvelles décisions de tout ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a des jeunes quand même qui peuvent résister comme lui l'a fait? La tentation est grande, hein, Ozoa. Ça existe. C'est vrai que la tentation d'aujourd'hui est faite de telle sorte que les jeunes ont une crise identitaire. Justement, je voulais justement qu'on parle des causes. Qu'est-ce qui peut justement pousser les jeunes à imaginer de tels scénarios au point de faire de la tontine à laquelle nous étions habitués en un vaste réseau de prostitution. Est-ce qu'on parle de prostitution? C'est juste un jeu pour eux, à votre avis? Voilà. Pour certains, c'est un jeu. C'est un jeu. Pour certains, c'est un jeu. Et comme je le disais, aujourd'hui, avec ce que les médias présentent à la jeunesse, avec ce qu'ils voient à la télé et tout, ils ont des modèles qui ne sont pas des modèles. Des modèles. Voilà. Ce ne sont pas des vertus de... Voilà. Ce ne sont pas des modèles qui devraient les inspirer, mais ils s'en inspirent parce que c'est ce qu'on leur présente. Et donc, du coup, j'ai envie de ressembler à un tel, j'ai envie de ressembler à une telle. Je vois son mode de vie, son style, je vois ce qu'elle a. J'ai envie de faire comme elle, mais je n'ai pas les moyens. Je fais quoi? Qu'est-ce qui se met à ma disposition pour me permettre de ressembler à cette femme que je vois à la télévision? Je veux un téléphone d'un écrit.
Je n'ai pas. Il y en a qu'on voit à la télévision qui ont 3-4 téléphones sans faire de publicité, voilà, des vous voyez de quoi je parle. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et donc tout le monde veut ça. Ouais. Et donc du coup, qu'est-ce que je fais pour en avoir? Je regarde mes parents, ils m'ont pas ça. Bon, j'ai fini de voler l'argent de mes parents. J'en ai volé jusqu'à maintenant, chacun garde son porte-monnaie. Et je fais comment? Le jeune, il se dit, ou la jeune fille, ou le jeune garçon se dit, ce que je peux maintenant donner en échange pour avoir ce que je veux, c'est mon corps. Et ça marche. Pour certains, ça marche. Pour certains, ça marche puisqu'on les voit sur les réseaux en train de se bavaner avec des téléphones. Moi, j'ai ceci, toi, tu as quoi? Moi, j'ai ceci, moi, j'ai regardé une vidéo, j'étais scandalisée. Il y a 4 jeunes filles. Bonjour, moi, je m'appelle tant, j'ai un ceci, et toi? L'autre, elle vient aussi, elle dit, ouais, bon. L'autre va venir. La jeune fille pense qu'avoir un 15 cm de talon ou des mèches humaines de 150 000 ou 200 000, ça fait d'elle une dame. Mais tu es une gosse. Tu n'as même pas encore 20 ans, c'est vrai qu'à même temps. Tu es un enfant. Ouais. Donc les jeunes ne veulent plus vivre une vie d'enfant ou de jeune. Tout le monde veut être adulte. Le jeune garçon veut être adulte, la jeune fille veut être adulte. Bon, où est-ce qu'on va? C'est pour ça que je parle de crise. Vraiment une crise et à laquelle nous devons vraiment nous pencher. Alors Ange-Marie, j'aimerais vous poser une question. Quand est-ce que vous est arrivé d'en parler avec vos parents à l'école? Vous avez entendu parler d'un phénomène. Et la communication à la maison, est-ce que quand même tu as eu le courage d'en parler avec tes parents? On dit aujourd'hui, mes camarades ont fait cas de ce phénomène. Vous l'avez gardé pour vous toute seule? Oui, je ne pouvais pas en parler à mes parents parce que à la maison, on ne parle pas trop de ce genre de choses. À la maison, c'est plutôt si tu tombes enceinte, tu vas partir rejoindre ton oncle au village, comme ça. C'est juste ça, quoi. Donc, on ne parle pas trop de ça. Mais je ne veux pas dire que mes parents sont enfermés. Ils ne sont pas enfermés, mais ils n'aiment pas trop parler de ça. Ils nous donnent plutôt des conseils au lieu de parler de ça. Ils disent fais ci, fais ça. Quand tu vas travailler, quand tu vas grandir, quand tu vas faire ci, tu vas être libre, tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux. Mais pour le moment, sois concentré sur tes études. Donc moi, j'étais tout le temps concentrée sur mes études. Et tu l'es toujours? Oui. Yael, la preuve. Alors, Yael, de ton côté, la même question, je te la pose. Hein. C'était comment? Moi, je n'ai pas vécu une expérience particulière avec cette affaire de tonsillecteur, mais c'est à cause des statistiques, à cause de tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Oui. C'est là que j'ai découvert ce qu'on appelait tontine sexuelle. Justement, je veux répéter bien peut-être, c'est le samedi, jusqu'à samedi passé, elle ne savait pas ce que c'est que ça. Alors c'est quand on lui a envoyé le thème, elle a dit, ben, dis donc, j'ai honte, c'est ce qu'elle a dit. J'ai dit que j'étais vraiment choquée, ça m'a fait, quand je suis allée sur YouTube, je suis allée sur Facebook, j'ai posé, c'était une question à ma petite soeur, j'ai échangé avec elle, avec des petites soeurs, et puis bon, on a parlé, j'ai vu des vidéos, bon, j'ai tout de suite arrêté ma connexion parce que c'était vraiment... Ça m'a vraiment choqué, j'étais étonnée parce qu'on vivait certains trucs à l'école, mais ça c'était vraiment un truc de wow, c'est un autre niveau, mais c'est un autre niveau. À l'école, quand j'étais encore au lycée, c'est-à-dire, il y avait ça c'était pas une toxine sexuelle, je sais pas comment appeler ça, mais après les cours, il y a des couples qui se retrouvaient, soit, excusez-moi, aux toilettes, soit en salle de classe, soit après l'EPS, on finit à 17h, donc personne ne veut rentrer à la maison, tout le monde en tenue d'EPS, donc après ça, chacun ils vont aller soit dans les boîtes de nuit, après les boîtes de nuit, ils vont aller dans certains endroits, donc ça c'était, je dirais, pour les couples. Mais de là j'ai ma copine, je vais prêter ma copine à mon ami va finir de sortir avec elle, ils vont faire une partie à 3. Bon, en regard jeune, on appelle ça tchèp au fait. Donc voilà, le mot qu'elle a la mode, on fait les tchèps sont les parties à 2, le partie à 3. Donc la partie à 3, la partie de 3 c'est le tchèp. Donc on a le partie à 3, la partie à 4. Donc les garçons, une fille, 2, 3 garçons ou un garçon, 3, 4 filles. Donc ce niveau-là, franchement, quand j'ai su ça, quand j'ai vu les informations, j'ai dit waouh, on est arrivé à. Ça fait peur, on est arrivé à un niveau pas possible. Il y a de quoi se poser des questions, les filles. Merci franchement, les filles, pour ce courage que vous avez fait montre
nous parler de ce phénomène antisexuel, le peu que vous savez de ça. Je vois si vous avez décidé quand même, vous avez décidé de faire de cette société quand même votre un combat. Vous avez décidé quand même de mener un combat, surtout sensibiliser les jeunes, surtout contre cette tentative d'entrer dans ces réseaux. En gros, je vais dire les fléaux. Voilà, les fléaux. Et parmi ces fléaux-là, il y a ce fléau-là qui est à l'intérieur. Et il y a un programme sur lequel je suis en train de travailler en ce moment, qui est Génération Phénix. On connaît le phénix qui est un animal qui renaît de ses cendres. Voilà. Et donc, à travers ce programme, je souhaiterais donner à un jeune, peut-être qui est dans tel ou tel réseau, qui s'est laissé prendre par tel ou tel fléau, la possibilité de comprendre qu'il peut revenir à la normale. Voilà. C'est pas fini pour lui, parce qu'il y en a qui font ça et qui se laissent aller, qui se disent, mais c'est fini pour moi, est-ce que je pourrais? Il y en a après une grossesse, c'est terminé. Elle a dit tout à l'heure, les parents, ils te donnent des conseils, si tu enceintes, tu iras au village. Mais ça, c'est la conséquence. Mais avant que cette conséquence n'arrive, il faut pouvoir... Voilà, il faut pouvoir sensibiliser, prévenir pour éviter qu'on arrive au stade où tu es enceinte et qu'il faut que tu partes au village pour aller construire des buts d'ignames pour nourrir la nation. Et je ne crois pas que ce soit pour ça que tu es là. Donc c'est un peu ça. Génération Phénix, c'est le combat que je me suis donné pour pouvoir vraiment sensibiliser la jeunesse. Merci beaucoup Ozwa pour ce combat que vous menez, un combat assez noble. Et je rappelle donc à nos auditeurs qui viennent de prendre cette émission en cours, nous sommes dans Jeunesse et Vie. Et le thème que nous débattons aujourd'hui, c'est justement tontine sexuelle 2.0. Nous nous sommes inspirés donc de cet essai écrit par Ozwa. Je l'ai sous la main et comme nous sommes aussi dans le multimédia, voilà le bouquin, je suis Le sexe et moi. On n'est que au tome 1. Oui, ça c'est le tome 1, donc, ça concerne la jeunesse. Le tome 2 viendra aussi. Oui, le tome 2 viendra. Bien. Il sera... oui. Pour ne pas dire oui. Il y aura aussi un tome 3. Merci. Tout le monde sera servi. Merci beaucoup. Je vais me permettre de souffler un petit peu en invitant Fankassi qui est de l'autre côté de la mise en onde pour nous donner de la motivation avec ce chant de Didier Kérosène, Motivation. Et ma double prod, Kérosène équilibre. Petit à petit, c'est ainsi qu'on grandit. Donny, ça devient beaucoup. Petit, c'est comme ça grossit. C'est petit sur petit qui finit par remplir. Tu veux gagner sans transpirer. Tu veux percer sans creuser. On te dit de patienter, tu es fâché. Mais c'est pas loterie, tu as ce que tu mérites. Ce que tu as aujourd'hui, sois-en fier. Ibé Bamba, ainsi est faite la vie. Y'a un temps pour souffrir, y'a un temps pour sourire, ça c'est sûr. Il faut travailler, sans renoncer. Il faut jamais renoncer. Attends ton tour, patienter, pour profiter. Il faut travailler, sans renoncer. Il faut jamais renoncer. Attends ton tour, patienter, pour profiter. Président Dr Boulaye Meïté, Masradel, le génie a grandi. Coach Lady Sonia. Petit à petit, c'est ainsi qu'on grandit. Donny, ça devient beaucoup. C'est comme ça grossit. C'est petit sur petit qui finit par remplir. Bonita Yoro. Partir de loin pour monter. C'est une loi de la vie, ce n'est pas fatalité. Rien ne peut surprendre celui qui aime apprendre. Faut pas t'embrouiller, calme-toi, c'est pas concurrence. Si tes amis avancent, y a pas de honte à suivre leur aisance. Sèche-toi lit, ce n'est jamais fini. Tant que tu es en vie, c'est zéro qui n'est pas bon. Ne te sous-estime pas. Non, il faut travailler, batailler. Comme Didier Drogba, il faut jamais renoncer. Attends
CFE. Tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Laetitia Paco, le travailleur toujours fier. Président Evrasso Soupin, aucun obstacle ne doit t'arrêter. Même si ça ne marche pas, faut toujours essayer. Richard Flash. Jeunesse et vie. Jeunesse et vie. Jeunesse et vie. Quand les jeunes parlent. Eh bien voilà, nous poursuivons cette émission. Il est 15h dépassé de 46 minutes. Nous sommes dans Jeunesse et vie, l'émission que vous suivez dorénavant toutes les 2 semaines, les mercredis à 15h sur Radio Alobela 100.8. Donc, dans la radio de proximité de la commune de Benjerville. Jeunesse et vie, ce sera, comme je viens de le dire, donc les mercredis, 15h, 16h. Retenez bien cette date et puis plutôt ce jour. Et puis l'heure et le thème que nous débattons aujourd'hui, c'est la tontine sexuelle 2.0, la nouvelle forme de débauche qui s'entretient sur les réseaux sociaux. Ozoa, écrivaine, elle est avec nous, c'est la consultante sur la thématique. Et j'ai mon fils et mes filles qui sont là aussi, Ange-Marie, Agnès, Cécile, Yael et Toumi. Ouais. Nous avons évoqué avec vous, Ozoa, quelques causes de ce phénomène, la tontine sexuelle. Alors, si on parlait un peu des conséquences, il n'y a pas quand même de... C'est quand même dramatique d'apprendre pour un parent d'apprendre que son fils ou bien sa fille a créé ou fait partie d'un réseau de tontine sexuelle où on met de l'argent pour s'offrir une partie de jambes en l'air. Excusez-moi l'expression. Mais c'est exactement. On ne va pas continuer de, comme je l'ai dit, cacher le soleil avec la mer. C'est des choses qui existent, c'est ce qui est. C'est comme si vous avez lu derrière le livre, on parle de NSC vériste. Le vériste ne va pas, comment dirais-je, il ne va pas camoufler les choses. Il vous dira les choses, le réel. Il va vous décrire le réel comme il se présente sous ses yeux. Il ne va pas peindre comme vous voulez le voir, mais il vous dira ce qui est exactement. Voilà. Et c'est désastreux. Sincèrement, c'est désastreux lorsqu'on voit les conséquences liées à cette tontine sexuelle-là. J'en ai parlé dans le livre. Le cas le plus simple, on va parler de grossesse. Parce que ces rapports sexuels ne sont pas vraiment protégés. Voilà. Parce qu'on dit quelqu'un qui donne sa copine. Bon. C'est pas vraiment protégé. Et il n'y a pas que les jeunes qui vont vers eux. Il y a des adultes. Dans ce système de tontine. On parle de prostitution. C'est vrai, on dit la tontine c'est un système. Mais ce système est piloté par des adultes qui se cachent derrière les jeunes filles, les jeunes garçons qui sont utilisés pour appâter leurs camarades. Parce qu'un adulte ne viendra pas forcément derrière toi pour te proposer. Il passera par... Lui, par exemple, c'est lui de ses connaissances, c'est un ami. Je ne crois pas que ce soit un vieux qui l'ait contacté. Oui. C'est un jeune comme lui. La jeune fille aussi, c'est sa copine de classe. Ce sont ses petites camarades qui vont leur en parler. On voit ta souffrance, c'est difficile, c'est difficile, mais tu vois comment je suis devenue chic. Tu vois un peu mon style, tu vois un peu comment, voilà. J'ai un réseau là, bon, c'est bien. Donc, on te met là-dedans. Au départ, on ne vous présente pas la chose comme étant quelque chose de dangereux. Même si on te présente comme quelque chose de dangereux, toi, tu sais que c'est ce que tu veux parce que tu as besoin d'argent. En fait, c'est ça. Tu as besoin d'argent. Le mot est lâché. Tu as besoin d'argent. La pauvreté fait qu'au jour d'aujourd'hui, les jeunes sont prêts à faire tout et n'importe quoi. Absolument tout. Si je prends le cas, pas que je veux justifier la prostitution au niveau des adultes, mais je vais me saisir de ça pour rebondir un peu sur la problématique. Oui. Un adulte, vous lui posez la question à une femme, pourquoi est-ce que tu te prostitues? Elle va vous dire, j'ai des enfants à bas âge, je dois m'occuper de mes enfants. Il n'y a personne pour les scolariser, on ne gagne pas à manger, je n'ai rien pour faire ça, mes enfants sont malades, je n'ai pas d'argent pour les soigner. L'adulte va te dire ça. Mais demandez à une jeune fille pourquoi tu te prostitues, pourquoi tu t'en as tout dit. Pour un aïe. Quelque chose qui, une fois sorti de l'usine, après un mois ou une semaine, n'a plus la même valeur.
Dans un mois, ils vont te faire sortir un dernier qui fait casser la valeur de ce pourquoi tu es parti. Ça va tellement vite. Oui, voilà. C'est pas faux. Et donc, pourquoi le jeune le fait aujourd'hui? Le paraître. Le paraître. Je veux être comme. Je vois mes amis, mes copines, mais voilà. Et donc, on est prêt à tout et n'importe quoi. Pourtant, on le fait pas pour. On le fait pas pour des raisons. On va dire même des raisons. C'est bon, on dit pauvreté, mais quelle pauvreté? Parce que tu peux vivre sans ça. Vrai ou faux? Les mêmes chemins de 150 000, 200 000, tu peux vivre sans ça. Dernier cri de talon de je sais pas quoi, tu peux vivre sans ça. Sac de marque, tu peux vivre sans ça. Donc tu te prostitues pourquoi? Les conséquences de cette prostitution juvénile, il y a la grossesse. J'ai des statistiques, je ne sais pas où est-ce que j'ai mis ça, où on appelle 5 000 et quelques grossesses. Voilà. En milieu scolaire. Voilà, c'était de primaire au collège. Primaire, vous vous en rendez compte? Oui. Primaire au secondaire, et ça date même pas de 5 jours quand même que l'éducation nationale a fait sortir ces statistiques-là. Donc il y a la grossesse, il y a les maladies. Parce que vous ne vous protégez pas. Vous ne vous protégez pas, vous partez. Pour vous, c'est l'argent que vous regardez, mais ce qui vient derrière, est-ce que cet argent vous permettra de régler les problèmes? De faire face aux défis futurs. Tu te détruis, tu te dégrades toi-même. Parce qu'il y a des jours où tu te regardes dans un miroir, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois une personne dont tu es fier? Non, je ne pense pas. Est-ce que tu vois une personne qui est en accord avec ses principes? Tu deviens une personne sans morale. Voilà les conséquences liées à ce acte-là. Dans la société, tu deviens quoi? Les gens, une fois qu'on sait, on est au courant de ça, les mêmes qui font la même chose que toi, quand pour toi sort, ils vont commencer à te dénigrer. Ah, mais celle-là, on dit qu'elle est prostituée. Pourtant, c'est des prostituées aussi comme toi. Donc, les conséquences sont tellement grandes, sont énormes. Et je pense que tout au long de ces émissions à venir, nous aurons le temps de nous étaler là-dessus. Merci beaucoup, Ozoa, pour ces mots. C'est assez poignant et nous espérons que les jeunes qui sont en train de suivre à l'instant même cette émission, qui touche pratiquement à sa fin, tireront quand même de la matière dans votre intervention. Une fois encore, merci. Nous tendons vers la fin. Alors, mademoiselle, qu'est-ce que j'ai? Agnès, ce sont les derniers mots pour cette émission. Qu'est-ce que vous avez à dire peut-être à vos camarades, filles comme garçons, à propos de ce phénomène de tontine sexuelle? À mes camarades filles d'abord, je voudrais leur dire de ne pas être envieuses. Nous sommes d'abord, la vie c'est toute une étape, en fait c'est différentes étapes. Donc nous sommes pour le moment des jeunes filles, moi je suis un peu d'image, j'ai jamais 18 ans. Donc nous sommes encore dans la fleur de l'âge, bien sûr, et puis vous avez l'avenir devant vous. Soyons patients. Oui. Après, nous allons faire tout ce que nous voulons. Donc, soyons patients, soyons concentrés sur un objectif précis. Actuellement, on parle de femmes autonomes, de femmes qui travaillent, qui peuvent se prendre en charge. Si nous concentrons sur nos études, après, nous allons nous prendre en charge. Personne de là pourra venir faire... comme on le dit, sur nous, aller sur nous. Ah bon, c'est arrivé là-bas. Oui, c'est arrivé là-bas. Donc, on doit vraiment être conscient de ça et de la chance d'être une femme. Merci beaucoup, Agnès, Marie-Ange. Yael, dernier mot avant qu'on finisse cette émission. D'accord, ce que je pourrais dire aux jeunes filles, aux jeunes hommes, c'est aussi de faire attention aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont là, le digital est là pour nous aider dans nos entreprises, dans nos études et autres. Donc il faudrait faire attention au digital, savoir utiliser le digital, voilà. Et aussi, de façon utile et responsable. C'est ça, de façon utile et responsable, de faire attention au digital. Et puis aussi à ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, en fait. On doit être fort d'esprit. C'est pas parce que tu es un artiste, tu as assez d'argent ou bien tu fais la promotion incluse du sexe dans tes chansons que moi aussi je vais forcément te suivre. Fait, ça c'est un esprit faible. Donc on doit être fort d'esprit, on doit faire attention à ce que nous suivons, à ce que nous écoutons, parce que même souvent on a l'impression que même, excusez-moi, les médias même ne nous supportent pas en fait, parce que c'est eux à chaque fois qui font la promotion des sympathies, qui font la promotion de certaines choses. Donc faudrait que nous-mêmes on soit forts,
quand on a notre téléphone, il faut qu'on l'utilise vraiment de la bonne manière. Donc c'est ça. Merci beaucoup Yael et un dernier mot, contentez-vous de ce que vos parents vous donnent quoi. Je pense qu'il y a plus de... c'est encore plus... n'est-ce pas Toumi, dernier mot? Bon, c'est ça, restez concentrés. Les réseaux, bon les réseaux ça c'est... Restons concentrés ou bien restez concentrés? Moi je suis déjà concentré, Moi je suis déjà concentré. Bon les réseaux ça c'est le rêve. Les réseaux ne montrent que le rêve. Voilà, du coup... Si on veut se baser sur les mirages en ce moment-là. Si on veut se baser sur les réseaux, on va rester dans l'ombre. Comment on peut le dire? C'est du blague et tuer, c'est ça, non? Blague et tuer, c'est ça. Parce qu'on le fait sans penser à lendemain, en fait. On le fait sans penser à demain. C'est-à-dire comment ils vont te regarder après, même si tu as décidé d'arrêter. Mais quand ils vont te voir, voilà. Quand on te voit une prochaine fois, même si tu as arrêté, on va dire c'est la fidèle, ça. Et ça peut être intéressant. Ça nous suit. Du coup, je préfère aussi que les parents aussi prennent la peine de parler, ne pas cacher les mots à les enfants. Voilà. Qui leur dit la vérité? Ça, tu fais ça, voici ce qui va arriver, Comme ça, quand ils vont peut-être te dire, rien ne va les supporter. Merci beaucoup, on a fait le tour de la table dans cette émission, dans cette émission Jeunesse et Vie. Le thème, je rappelle, que nous avons débattu aujourd'hui, c'est tontine sexuelle 2.0, la nouvelle forme de débauche qui s'entretient sur les réseaux sociaux. Madame Ozoa, je suis très content de votre présence sur ce plateau et merci pour vos conseils judicieux. Nous espérons que les jeunes qui sont à la maison, qui ont suivi cette émission, en tireront quelque chose de très bon pour leur vie et pour l'État, parce que je pense quand même que l'avenir d'un pays, c'est sa force juvénile. Si vous la perdez en chemin, vous voyez un peu là où va le pays. Non, on ne veut pas ça. On a fini pour aujourd'hui, donc on se retrouve la semaine prochaine encore. Ce sera le thème. Le prochain thème, c'est la prostitution juvénile. Les parents sont-ils complices ou tout simplement ignorants? C'est ça? Oui. Et vous serez avec nous. Bien sûr, je suis avec vous. Mesdames et messieurs, portez-vous très bien devant celui que je m'appelle Jean-Pierre Arissia. Cassie Franck sur la mise en onde. À très bientôt. Jeunesse et vie. Jeunesse et vie. Jeunesse et vie. Quand les jeunes parlent de leur vie et de bien d'autres choses de la vie, les élèves qui s'adonnent à la boisson, je trouve que cela n'est pas bon. Beaucoup de jeunes s'adonnent aux mauvaises choses, à la drogue, et cela n'est pas bon. Et qui boivent aussi en tenue n'est pas bon. Les jeunes filles tombent enceintes en milieu scolaire et moi je suis pas d'accord. Je pense que les parents doivent donner des conseils à leurs enfants. Jeunesse et vie, c'est chaque quinzaine, les mercredis de 15h à 16h sur Radio Alobé. Jeunesse et vie, on se voit là-bas quoi. Jeunesse et vie. Jeunesse et vie. Jeunesse et vie. Quand les jeunes parlent de leur vie. Retrouvez ce mercredi 15h l'équipe de Jeunesse et Vie autour du thème prostitution juvénile. Les parents sont-ils complices ou tout simplement ignorants? Et ce sera sur Radio Alobé. Jeunesse et vie, on se voit là-bas quoi. Jeunesse et vie. Jeunesse et vie. Jeunesse et vie. Quand les jeunes parlent de leur vie. Retrouvez ce mercredi 15h l'équipe de Jeunesse et Vie autour du thème prostitution juvénile. Les parents sont-ils complices ou tout simplement ignorants? Et ce sera sur Radio Alobé. Jeunesse et vie, on se voit là-bas.